Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ce chapitre se pose alors une de nos ultimes questions. Faut-il conserver ou non un produit? Quelles sont les conditions qui nous amèneront à réfléchir à sa suppression? Alors, pour ceci, je vous propose d'utiliser un petit exemple chiffré, celui du bureau de la montagne de la vallée du Transcar. Voici un peu les données. Ce bureau de la montagne propose 3 familles de produits dont les ventes respectives sont les suivantes: 400, 200 et 600. Les chiffres d'affaires réalisés sont ainsi les suivants. Le premier produit, un produit de randonnée, de raid en montagne, a réalisé 800 000 € de chiffre d'affaires, le prix de vente de chacun des produits étant de 2 000 €. Le deuxième produit est un stage de multi-activité qui combine de la spéléo, du canyon, du VTT. C'est 360 000 € de chiffre d'affaires qui est réalisé, à un prix de vente unitaire de 1 800 €. Et puis un troisième stage, dit stage culturel, est une combinaison de découverte du patrimoine de la vallée du Transcar, pratique des arts. On est à 8 400 € de chiffre d'affaires pour un prix de vente de 1 400 €. Les charges fixes de ce bureau de la montagne représentent 990 000 €. Il y a un chalet, il y a du personnel d'accueil, de direction, des matériels administratifs divers, etc. Et puis les charges fixes ont pu également être établies pour chacun des 3 produits. Le produit randonnée, c'est 500 000 € de charges variables, le produit multi-activité, 170 000 € et le stage culturel, 330 000 €. La question de conserve-t-on ou non en catalogue ces produits se pose. Donc on va aller sur ce qui est maintenant nos approches habituelles, calculer le résultat de chacun de ces produits. Ainsi les charges fixes, comme on l'a déjà rencontré par le passé, vont être un peu le premier obstacle. Il va falloir les répartir sur chacun des produits. Pour cela, on va considérer que ce qui rend nécessaire ces charges fixes, eh bien, c'est le fait qu'on a chaque fois des clients qui se sont inscrits. Notre tableau de résultats va alors être le suivant. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, 2 millions d'euros. On a déjà vu la manière dont chacun des produits participe à la création de ce chiffre d'affaires. On retrouve les charges variables de chacun des produits. La nouveauté, c'est donc cette répartition des charges fixes en fonction du nombre de clients. Ainsi, les 990 000 sont répartis à hauteur de 333 000 € pour la randonnée. Sur la base donc du nombre de clients de la randonnée divisé par le nombre total de clients du bureau de la vallée du Transcar. Pour la multi-activité, c'est 165 000 € de charges fixes et enfin 495 000 pour le stage culturel. Le résultat de l'entreprise est de 10 000 € et pour chacun des produits, on trouve ainsi pour le stage culturel 15 000 € de résultat, 25 000 pour le stage de multi-activité et un stage randonnée à moins 30 000. Donc évidemment, instinctivement, la question se pose de la performance du stage randonnée, qui est le seul stage pour lequel il y a une perte de 30 000 €, et c'est à cause de ce stage que le résultat de l'entreprise n'est que de 10 000. En effet, 25 plus 15 moins 30 nous fait bien 10 000 € de résultat. Donc très rapidement, pour nous, se pose la question de supprime-t-on, conserve-t-on ce stage de randonnée? Si j'en reste purement là, effectivement, c'est bien la solution auquel je m'amène, la suppression. Mais regardons les choses peut-être de plus près, d'une manière un peu différente. Je reprends le tableau de calcul des performances de nos 3 produits, mais en rajoutant une ligne qui est la ligne de calcul de la marge sur coût variable. Donc vous voyez pour ceci que l'on prend le chiffre d'affaires de chaque produit, on retranche les charges variables, et ainsi on a un stage randonnée qui dégage 300 000 € de marge sur coût variable, un stage multi-activité qui en dégage 190 000, et enfin un stage culturel qui en dégage 510 000. En retranchant à ces marges sur coût variables que l'on a additionnées pour obtenir 1 million, les 990 000 de charges fixes, on retrouve bien notre résultat précédent de 10 000. J'applique notre solution, qui est celui de supprimer le stage randonnée. Dans ces conditions-là, on a 800 000 € de chiffre d'affaires pour l'entreprise qui disparaît. Il nous en reste 1,2 million. 500 000 de charges variables également disparaît.
Il nous reste alors 500 000 de charges variables et une marge sur coût variable également de 700 000, différence des deux montants précédents. Et si à ces 700 000 de marge sur coût variable, je retranche les charges fixes telles qu'on les a obtenues, 990 000, normalement ces charges fixes ne changent pas en fonction du volume d'activité, et bien cela nous change notre bénéfice final, qui de bénéfice passe à une perte de moins 290 000. Donc là, la solution de suppression ne semble pas une extrêmement bonne idée. Ici, on a appliqué une méthode qui est la méthode dite du direct costing, qu'on appelle également la méthode du coût variable. C'est une méthode apparue dans les années 50 aux États-Unis, quand on a commencé à voir un nombre plutôt assez important de produits, une complexité des entreprises également qui apparaît. L'idée qui est derrière cette méthode va être la suivante. Pour obtenir le résultat de l'entreprise, eh bien, on va repérer le chiffre d'affaires de chacun des produits. On enlève à ces produits leur charge variable respective pour obtenir les marges sur coût variable de chacune d'elles. Et à ces marges sur coût variable, pour obtenir le résultat, eh bien, on va retrancher le montant des charges fixes. Cette méthode présente plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que finalement, là, on ne fait apparaître en termes de performance que des marges sur coût variable. Et donc, a priori, un bon produit est un produit qui a réussi à couvrir ses charges variables et surtout va participer à la couverture des charges fixes totales de l'entreprise. Donc là, résultat très important de la méthode, un bon produit est un produit qui a une marge sur coût variable positive, au pire nulle. Par contre, tout produit à marge sur coût variable négative est un produit qui consomme de la marge de l'entreprise, donc rend plus difficile la couverture des charges fixes, dont peut mettre en danger l'entreprise quant à l'obtention d'un bénéfice final. Cette méthode a le grand avantage de faire apparaître aussi des performances uniquement sur la base de la responsabilité des acteurs de l'entreprise. En effet, par exemple, un chef de produit va avoir des choix qui relèvent de sa responsabilité. Certaines caractéristiques du produit, des choix de fournisseurs, des modes de distribution, de communication, de commercialisation, etc. Mais on se rend bien compte que les charges fixes de l'entreprise ne sont plus de son ressort. La taille de l'usine, les matériels choisis, etc., le recrutement des salariés de production échappent complètement à son contrôle. Mais néanmoins, en utilisant des méthodes de répartition, on va mettre plus ou moins de manière arbitraire des charges fixes dans le calcul du résultat de son produit. Ici, on a scindé en deux. On a une première dimension sur la marge sur coût variable qui relève de la responsabilité d'un chef de produit, d'un responsable, et dans un deuxième temps, des charges fixes qui relèvent de la responsabilité plus globale, donc de la performance plus globale de la direction de l'entreprise. Ça, c'est plutôt la bonne chose. Néanmoins, on a des faiblesses dans cette approche-là. La première des faiblesses, c'est que ne seraient conservés dans une logique purement mathématique que des produits qui ont une marge sur coût variable positive. Malheureusement, cela nous amène aussi à supprimer ou à ne pas laisser de possibilité de survie aux nouveaux produits de l'entreprise, aux petits jeunes, qui dans un premier temps doivent trouver leur marché, qui doivent avoir un peu de temps pour devenir rentables. Et là, ça voudrait dire qu'on leur laisse aucune chance de continuité. Deuxième point, depuis les années 50 aussi, c'est pas forcément vrai pour tous les secteurs d'activité, mais c'est vrai pour beaucoup d'entre eux, on a de nouveaux éléments qui sont apparus. Notamment, les charges variables représentent des parts de plus en plus faibles dans le total des charges. Ça, c'est le premier problème. Donc, un produit qui n'arrive pas à couvrir les charges variables qu'il consomme, ça devient de plus en plus rare. Et puis surtout, on voit apparaître de plus en plus de fonctions annexes qui sont des charges indirectes au sein d'une entreprise. Je pense aux politiques de qualité, de services après-vente, logistique, etc., etc. Et donc un produit, c'est pas que de la matière première, c'est aussi beaucoup d'autres choses.
au jour d'aujourd'hui. J'ai oublié aussi de citer la recherche et développement par exemple. Ce qui fait que cette méthode a trouvé fortement ses limites. On va alors aller chercher une autre méthode qu'on appelle la méthode du direct costing évolué ou méthode des coûts variables évolués. Et cette méthode repose sur une distinction au niveau des charges fixes de l'entreprise. On va dire, nos charges fixes, on va maintenant les transformer, on va les scinder en deux, en disant d'un côté, on a des charges fixes que l'on appelle spécifiques, des charges fixes qui ne sont utilisées que par notre produit ou une gamme de produits, et des charges fixes que l'on va dire communes à l'entreprise. Du bâtiment, des équipements éventuellement utilisés pour un ensemble de produits, toutes les fonctions support, administratives entre autres. Et ainsi, on fait une distinction entre ce qui est charge directe pour notre produit, qu'elle soit variable ou fixe, et des charges indirectes, celles qu'on a déjà rencontrées par le passé, qui sont principalement donc nos charges fixes communes. La réflexion repart sur ce que l'on a pu rencontrer déjà par le passé, le chiffre d'affaires de chaque produit. À chaque produit, on va retrancher des charges variables et des charges fixes dites spécifiques au produit afin d'obtenir une marge sur coût spécifique. Là, on le fait pour chacun de nos produits. On a ainsi une marge sur coût spécifique qui apparaîtra purement au niveau de l'entreprise, qui sera la somme des marges sur coût spécifiques de tous nos produits. Et cette marge sur coût spécifique, l'objectif, ça sera qu'elle couvre les charges fixes communes. Couvrant les charges fixes communes, on a peut-être alors l'espoir d'obtenir un résultat bénéficiaire pour l'entreprise. Donc là, on a effectivement un progrès. Dans ce progrès, ça veut dire que si on estime qu'un produit a une marge sur coût spécifique négative, on se posera donc concrètement la question de la conservation de celui-ci. Et un bon produit, c'est un produit qui a une marge sur coût spécifique positive, dans le pire des cas, nulle. C'est-à-dire un produit qui contribue à couvrir les charges fixes communes. L'avantage de cette méthode, c'est donc bien cette idée de couverture, mais aussi c'est l'idée que si je supprime un produit, on aura une disparition de la charge variable de ce produit, mais également une disparition de la charge fixe du produit, la charge fixe que lui seul utilise. Le but étant alors d'obtenir le résultat maximum. La limite de cette approche est toujours la même. On est sur une approche purement chiffrée. Ne pas oublier que derrière, on a un ensemble de considérations qui sont des considérations, par exemple marketing, sur toujours le lancement d'un produit, on en revient toujours à la même chose, mais sur des complémentarités entre produits, par exemple, liens entre produits, richesse d'un catalogue, etc., etc. Si je reviens sur notre exemple, voilà les charges fixes spécifiques qu'on a pu repérer pour nos trois produits. Le produit randonnée, 60 000 de charges spécifiques, 195 000 pour le produit multi-activité et 180 000 pour le stage culturel. Voyons comment maintenant cela se passe. On va retrouver un tableau tel qu'on l'a rencontré précédemment, sauf que là, deux lignes encore supplémentaires apparaissent. La ligne charge spécifique, celle qu'on a vue précédemment, et une ligne de calcul de marge sur coût spécifique. Ainsi, si je prends par exemple le stage randonnée, on retrouve notre marge sur coût variable de 300 000, on lui retranche 60 000 de charges spécifiques, ce qui fait que la marge sur coût spécifique devient de 240 000. Et c'est la même approche pour les trois autres stages. En faisant la somme des marges sur coût spécifiques des trois stages, celle-ci est d'un total de 565 000. On lui retranche la partie restante des charges fixes, qu'on appelle alors la charge fixe commune, pour 555 000. Notre résultat est un résultat de 10 000 euros, tel qu'on l'a depuis le début. La surprise, c'est que par contre, cette fois-ci, le produit posant problème n'est plus le même. Le produit randonné qu'on avait au début qui posait problème, on l'a vu dans la première méthode, n'en posait plus,
c'est toujours le cas maintenant, mais la surprise, c'est que le produit multi-activité, qui semblait un produit intéressant, rentable, ici apparaît comme un produit qui n'arrive pas à couvrir ses charges fixes qui lui sont propres. Il n'arrive pas à couvrir les charges variables et les charges fixes dont il est le seul utilisateur. On se retrouve à moins 5000. Donc évidemment, la question de sa suppression est posée. Si on supprime ce produit multi-activité, eh bien, dans notre colonne totale, beaucoup d'éléments changent. Le chiffre d'affaires est diminué des 360 000 pour passer à 1 640 000. Les charges variables sont diminuées et sont de 830 000. Donc la marge sur coût variable passe à 810 000. Les charges spécifiques sont revues, puisque une partie des charges fixes n'ont plus d'utilité à un terme plutôt assez proche. On va se séparer des charges fixes spécifiques. On n'en a plus que 240 000. Donc une marge sur coût spécifique qui est revue à la hausse. Elle repasse à 570 000. Vous l'obtenez aussi bien en faisant marge sur coût variable totale moins charge totale spécifique, ou en faisant la somme des deux marges sur coût spécifique, randonnée plus stage culturel. La charge fixe commune est inchangée, donc un résultat qui passe alors à 15 000 euros. On a légèrement amélioré du montant de la marge sur coût spécifique négative notre résultat final. Alors évidemment, là, beaucoup de questions se posent, on a un tout petit peu arrêté notre bénéfice, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces différents produits? Est-ce que le stage multi-activité n'est pas un produit récent qu'on est en train de supprimer peut-être un peu rapidement? Est-ce qu'on n'est pas face à un appauvrissement du catalogue? Beaucoup de questions vont accompagner ceci. Eh bien, certains diront même, oui mais attendez, le stage multi-activité n'était pas si loin que ça d'être rentable, il manque 5000 euros pour que la marge sur coût spécifique soit à zéro. Et on est face à un produit que finalement on vend plusieurs milliers d'euros unitairement, donc là il suffirait de 3 ou 4 produits supplémentaires et peut-être qu'on couvrirait la marge sur coût spécifique. Eh bien, en entendant effectivement ces remarques, je vais aller sur un complément de calcul. C'est le calcul d'un seuil de rentabilité par produit, tel qu'on l'a déjà rencontré par le passé, mais avec une légère modification de la formule. On dira, cette fois-ci, le seuil de rentabilité doit correspondre au nombre de produits que l'on doit vendre pour que on ait assez de marge sur coût variable permettant la couverture des charges fixes spécifiques. C'est-à-dire avoir assez de marge sur coût variable pour que derrière, après avoir retranché les charges fixes spécifiques d'un produit, on ait dans le pire des cas une marge sur coût spécifique égale à 0. C'est un produit qui n'apporte rien, mais ne consomme pas de marge apportée par les autres produits. Si on fait ce calcul pour nos 3 produits, pour le produit randonnée, c'est 60 000 de charges fixes spécifiques, 800 000 de chiffre d'affaires pour 300 000 de marge sur coût variable. Il faut atteindre 160 000 euros de vente pour ce produit. Produit vendu 2000 euros, c'est donc 80 prestations supplémentaires. C'est 80 prestations qui sont à vendre. On est largement dans les clous, puisque là, nous, on est sur plusieurs centaines de produits vendus. Le produit randonnée est un produit extrêmement rentable. Pour le produit multi-activité, notre produit à problème, 195 000 de charges fixes spécifiques, 360 000 de chiffre d'affaires pour 190 000 de marge sur coût variable. C'est un peu plus de 369 000 euros de seuil de rentabilité. Et vendant 1800 euros le produit, ça serait 206 prestations qu'il nous faudrait vendre. Alors effectivement, on n'en est pas loin, vous voyez, il faudrait vendre 6 produits de plus que les ventes actuelles pour arriver au seuil de rentabilité. La question est, que faut-il maintenant mettre en place pour arriver à ce niveau de vente? Et puis enfin, dernier produit, le produit culturel, 180 000 de charges fixes, 840 000 de chiffre d'affaires pour 510 000 de marge sur coût variable. C'est donc 296 000 euros de seuil de rentabilité pour un nombre de prestations de 212 en sachant qu'on en vend 400. Là, on est sur un produit également qui est confortable. Il faut à peu près la moitié des ventes pour être au seuil de rentabilité. Donc 2 produits intéressants, un troisième toujours en débat, le stage multi-activité. Donc là, à nous de voir ce que l'on peut faire. Ça peut être de l'amélioration des processus d'obtention, des rationalisations de coûts,
des augmentations de prix, faire plus de publicité autour de produits, mais en sachant que chaque modification de l'un ou l'autre de ces paramètres influe sur le calcul du seuil de rentabilité. Le piège, c'est de courir toujours après un seuil de rentabilité en augmentant les prestations de publicité, en jouant sur les prix, mais à chaque modification, on risque d'éloigner le seuil de rentabilité, donc à chaque fois on court après. Voilà, je vous remercie pour votre attention.